parler ensemble, mais c'est échanger entre deux générations, une mère et son fils. Je trouvais que c'était... Cécilia Attias. À 68 ans, l'ancienne première dame, que l'on croyait à jamais liée aux chapitres les plus scrutés de la vie politique française, choisit enfin de lever le voile sur un secret jalousement gardé. Non pas une simple révélation mondaine, non pas une anecdote destinée à nourrir les chroniques, mais un bouleversement intime, une renaissance éclatante qui redessine les contours de son destin. Pendant des années, son divorce avec Nicolas Sarkozy a été disséqué, commenté, interprété. On a tout dit, tout supposé, tout analysé. Mais ce que l'on ignorait, c'est la force silencieuse avec laquelle elle reconstruisait, pierre après pierre, un univers à son image. Derrière les apparitions publiques mesurées, derrière les engagements humanitaires et les prises de parole maîtrisées, se tissait une histoire d'amour insoupçonnée, presque irréelle tant elle semblait défier le temps. Car oui, à 68 ans, alors que certains s'enferment dans la nostalgie, Cécilia Attias a choisi l'audace. Elle a choisi la lumière. Elle a choisi l'amour. Dans une confidence d'une intensité rare, elle évoque ce 4e mariage comme un serment de liberté. Une union célébrée loin des flashs, loin des salons dorés, loin des regards avides de détails croustillants. Un mariage pensé comme un sanctuaire, un espace protégé où le tumulte du monde n'a pas droit de citer. L'homme qu'elle a épousé. Un visage resté volontairement dans l'ombre. Un homme que l'on dit discret, puissant sans ostentation, présent sans jamais chercher à briller. Un homme qui aurait su voir en elle non pas l'icône médiatique, mais la femme, la combattante, l'âme ardente. Et puis, l'annonce qui a fait vaciller les certitudes. Dans ce récit vibrant qu'elle livre, Cécilia Attias évoque l'attente d'un enfant. Une maternité tardive, presque miraculeuse, qu'elle décrit non comme un défi biologique, mais comme un symbole. Le symbole d'une vie qui refuse de se plier aux normes, d'un cœur qui refuse de se résigner. À 68 ans, porter la promesse d'un nouveau souffle relève d'un acte de foi. Foi en l'amour. Foi en l'avenir. Foi en la puissance du désir de vivre. Les sceptiques murmurent. Les esprits rationnels s'interrogent. Mais elle, droite, lumineuse, assume. Elle parle d'espérance avec des mots simples, presque chuchotés, comme si chaque syllabe contenait un fragment de vérité universelle. Il n'y a pas d'âge pour recommencer, laisse-t-elle entendre, sans jamais hausser le ton. Et dans cette phrase se concentre toute la philosophie d'une femme qui a traversé les tempêtes sans jamais sombrer. Ce mariage, elle ne le présente pas comme une revanche. Elle le décrit comme un aboutissement. Après les passions médiatisées, après les fractures publiques, après les jugements hâtifs, vient le temps de la sérénité choisie. Le temps d'un amour qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à exister. Il y a dans son regard, disent ceux qui l'ont récemment croisé, une douceur nouvelle. Une intensité apaisée. Comme si le tumulte des décennies précédentes avait cédé la place à une certitude tranquille. Elle ne fuit pas son passé. Elle l'honorait. Elle reconnaît les blessures, les erreurs, les élans. Mais elle refuse d'en être prisonnière. Ce 4e époux, cet homme que l'on devine sans jamais le voir, serait le gardien de cette nouvelle ère. Complice silencieux, pilier invisible, il incarne la stabilité après l'ouragan. Leur union n'a rien d'un conte de fées naïf. Elle serait le fruit d'une maturité rare, d'une compréhension profonde des fragilités humaines. Deux êtres qui se rencontrent sans masque, sans ambition de paraître, avec pour seule exigence la vérité. Et au cœur de cette vérité, la perspective d'un enfant. Qu'on y voit un miracle médical, une métaphore ou une déclaration d'amour à la vie, l'image est puissante. Elle transcende les statistiques, les probabilités, les conventions. Elle affirme que la féminité ne se réduit pas à un calendrier. Que la vitalité ne se mesure pas en années. Que le courage d'aimer encore, d'oser encore, demeure l'apanage des âmes libres. Cécilia Attias ne cherche pas à provoquer. Elle ne revendique rien. Elle raconte. Avec la gravité de celle qui a connu les sommets et les chutes, les honneurs et les critiques, elle offre un témoignage presque philosophique. Elle rappelle que l'existence est un mouvement perpétuel, une suite de métamorphoses. Que chaque âge possède sa flamme, pour peu que l'on accepte de la protéger. Dans un monde obsédé par la jeunesse, son histoire agit comme un électrochoc. Elle inverse les perspectives. Elle redonne au temps sa noblesse. Elle prouve que la passion peut surgir là où l'on ne l'attend plus. Que l'amour peut frapper après les désillusions. Que la promesse d'un enfant réel ou symbolique peut éclore au crépuscule supposé d'une vie publique.
Il y a quelque chose de profondément héroïque dans cette trajectoire. Non pas l'héroïsme tapageur, mais celui, plus rare, de la fidélité à soi-même. Elle aurait pu se retirer. Elle aurait pu se contenter d'un rôle d'ancienne figure politique. Elle a préféré écrire un nouveau chapitre, à l'encre vive de l'audace. Et tandis que les rumeurs enflent, que les spéculations s'emballent, elle demeure droite. Son sourire ne trahit ni défi ni provocation. Il exprime une paix intérieure conquise de haute lutte. Comme si, après avoir longtemps été observée, jugée, interprétée, elle avait enfin trouvé le privilège le plus précieux, celui de vivre pour elle. Ainsi se dessine le portrait d'une femme qui refuse les frontières imposées. Une femme qui transforme le passé en tremplin. Une femme qui, à 68 ans, choisit de célébrer l'amour avec la fougue d'une première fois et la sagesse d'une dernière chance. Car plus elle parle, plus l'atmosphère se charge d'une tension presque théâtrale. On sent que chaque mot a été pesé, retenu, protégé pendant des mois ou peut-être des années. Cécilia Attias ne dévoile pas seulement un mariage. Elle révèle une métamorphose. Dans les salons feutrés où elle accepte désormais de se confier, sa voix ne tremble pas. Elle ne cherche ni l'approbation ni la controverse. Elle expose une vérité intime avec la maîtrise d'une femme qui a appris à survivre aux tempêtes médiatiques. Et lorsque l'on évoque son passé, notamment son union avec Nicolas Sarkozy, elle ne détourne pas le regard. Elle parle d'un chapitre intense, fondateur, mais révolu. Chaque histoire a sa saison, glisse-t-elle avec une élégance désarmante. Puis vient ce silence suspendu. Celui qui précède les annonces capables de faire basculer un récit. Car ce quatrième mariage n'est pas une simple union tardive. C'est un serment forgé dans la discrétion absolue. On raconte que la cérémonie s'est déroulée dans un lieu presque secret, entouré d'un cercle restreint, choisi avec une précision presque sacrée. Pas de faste inutile, pas de mise en scène grandiose. Seulement la sincérité brute de deux êtres décidés à sceller leur engagement loin du vacarme. Et cet homme, cet époux dont l'identité demeure volontairement protégée. Certains le décrivent comme un stratège discret, d'autres comme un entrepreneur influent évoluant entre plusieurs capitales. Mais ce qui revient, inlassablement, c'est sa loyauté. Son refus des projecteurs. Sa détermination à préserver celle qu'il aime des tempêtes qu'il sait inévitables. Il ne serait ni une figure d'apparat, ni un trophée mondain. Il serait un refuge. À mesure que le récit avance, la tension monte d'un cran. Car l'annonce de cette grossesse improbable, bouleversante, presque irréelle ne cesse de provoquer murmures et interrogations. Elle, pourtant, ne se laisse pas enfermer dans les débats biologiques ou les spéculations techniques. Elle parle d'un miracle intime, d'un cadeau inattendu de la vie. Ces mots ne cherchent pas à convaincre les sceptiques. Ils affirment une conviction intérieure. À 68 ans, choisir d'accueillir une nouvelle ville qu'elle soit biologique, adoptive ou symbolique revient à défier les cadres établis. C'est proclamer que l'espérance n'a pas d'âge. Que la maternité peut être un état d'esprit autant qu'un fait médical. Que la puissance d'aimer transcende les chiffres et les conventions. Et soudain, l'histoire dépasse le simple fait divers sentimental. Elle devient manifeste. Dans un monde où les femmes sont souvent sommées de se retirer à mesure que les années passent, Cécilia Attias trace une trajectoire inverse. Elle avance. Elle ose. Elle embrasse un avenir que d'autres jugeraient déraisonnable. Elle transforme ce que certains qualifieraient de crépuscule en aube éclatante. Les regards changent. Les commentaires se divisent. Mais elle reste souveraine. Il y a dans sa posture quelque chose de profondément inspirant. Non pas l'inspiration tapageuse des slogans, mais celle, plus rare, qui naît d'un alignement intérieur. Elle n'a pas besoin de justifier son bonheur. Elle l'incarne. Elle ne réclame aucune validation. Elle avance, portée par une certitude intime, celle d'avoir enfin trouvé un amour qui ne cherche ni à dominer ni à briller, mais à construire. Des proches évoquent une femme transformée. Plus libre. Plus ancrée. Comme si chaque épreuve passée et les critiques publiques, les ruptures spectaculaires, les jugements parfois cruels avaient poli son caractère au lieu de l'endurcir. Elle ne renie rien. Elle transcende tout. Et dans cette montée vers un sommet émotionnel, une image s'impose, celle d'une femme debout face au temps. Une femme qui refuse d'être définie par son passé, par ses unions précédentes, par les unes de journaux jaunis. Une femme qui choisit d'être définie par son courage présent. Son quatrième mariage n'est pas un épilogue. C'est une proclamation.
Une affirmation que la vie peut surprendre jusqu'à la dernière page. Que l'amour peut surgir après les désillusions les plus publiques. Que la promesse d'un enfant au sens le plus vaste du terme peut incarner la victoire ultime sur le cynisme. Plus les confidences se dévoilent, plus l'histoire prend une dimension presque mythique. Celle d'une héroïne moderne qui traverse les décennies sans jamais perdre son éclat. Qui chute, se relève, recommence. Qui transforme chaque fracture en tremplin. Et dans le regard qu'elle pose désormais sur l'avenir, il y a une lumière que rien ne semble pouvoir altérer. Une lumière forgée par l'expérience, nourrie par la passion, amplifiée par la certitude d'aimer et d'être aimé en retour. À 68 ans, Cécilia Attias ne demande pas la permission d'être heureuse. Elle l'affirme. Elle l'impose avec douceur. Elle incarne cette vérité troublante et magnifique, tant que le cœur bat avec audace, aucune page n'est définitivement tournée. Et plus le récit progresse, plus l'on comprend que ce qu'elle offre au public n'est pas une simple confidence, mais une leçon de verticalité. Cécilia Attias ne parle pas comme une femme cherchant à corriger l'image que l'on a d'elle. Elle parle comme une femme qui n'a plus rien à prouver. Elle évoque les nuits de doute, non pas pour susciter la compassion, mais pour rappeler que chaque renaissance exige un passage à travers l'ombre. Après son divorce avec Nicolas Sarkozy, beaucoup l'imaginaient fragilisée à jamais, condamnée à rester dans la mémoire collective comme un chapitre clos de l'histoire politique française. Elle aurait pu accepter cette étiquette. Elle aurait pu se fondre dans un rôle discret, presque effacé. Mais Cécilia Attias n'est pas de celle que l'on enferme dans une définition. Ce quatrième mariage, elle le décrit comme un choix mûri dans le silence. J'ai appris à aimer sans bruit, confie-t-elle, dans une phrase qui résume toute une philosophie. Aimer sans exhibition. Aimer sans stratégie. Aimer sans calcul. Et lorsque l'on aborde la perspective de cet enfant à venir, son regard se transforme. Il ne s'agit plus d'une annonce spectaculaire. Il s'agit d'un projet de vie. D'une promesse. Elle parle de transmission, de valeurs, d'héritage moral plus que matériel. Elle parle d'enseigner le courage, l'indépendance, la compassion. Comme si cette nouvelle vie devenait le prolongement naturel de son propre combat pour la liberté. Les critiques existent, bien sûr. Les murmures aussi. Certains évoquent l'improbable, d'autres l'imprudence. Mais elle accueille ces réactions avec une sérénité presque déroutante. Les limites que l'on m'impose ne sont pas les miennes, glisse-t-elle, sans agressivité, mais avec une fermeté inébranlable. Ce qui frappe, c'est cette capacité à transformer une histoire personnelle en symbole universel. À travers elle, c'est une génération entière de femmes qui se sent peut-être autorisée à rêver encore. À refuser la résignation. À croire que l'intensité ne s'éteint pas avec l'âge. Son époux, toujours protégé par le voile de la discrétion, serait l'architecte silencieux de cette stabilité retrouvée. On parle d'un homme qui respecte les cicatrices autant que les triomphes. Qui ne cherche pas à effacer le passé, mais à bâtir sur ses fondations. Leur relation ne serait pas une passion flamboyante consumée par l'instant, mais une flamme entretenue avec patience, nourrie par la compréhension mutuelle. À mesure que l'on découvre les contours de cette nouvelle existence, une évidence s'impose, Cécilia Attias ne vit pas une parenthèse. Elle vit un accomplissement. Elle redéfinit la notion même de seconde chance. Elle prouve que l'on peut être à la fois héritière d'un passé puissant et pionnière de son propre avenir. Et dans ces mots, il y a cette vibration particulière, celle des personnes qui ont traversé la lumière crue des projecteurs et qui ont choisi, malgré tout, de continuer à croire à la douceur. Ce mariage tardif devient alors un manifeste contre le fatalisme. Cette grossesse annoncée devient un défi lancé aux horloges sociales. Cette histoire d'amour devient un rappel que la vie ne se plie pas toujours au calendrier que l'on trace pour elle. Elle ne cherche pas à provoquer l'admiration. Pourtant, elle l'inspire. Elle ne réclame pas le respect. Pourtant, elle l'impose par sa cohérence. À 68 ans, elle ne se contente pas de vivre un bonheur personnel. Elle incarne une idée, celle que l'existence peut encore surprendre, bouleverser, éblouir. Que l'on peut tomber amoureux avec la même intensité qu'à 20 ans, mais avec la profondeur acquise par les tempêtes traversées. Et tandis que l'histoire continue de se dévoiler, une tension presque romanesque s'installe. Car au-delà du mariage, au-delà de l'enfant attendu, au-delà des regards braqués sur elle, il y a une femme qui a choisi de ne jamais se réduire à son passé. Et c'est précisément là que le récit atteint une intensité presque vertigineuse. Car plus elle s'exprime, plus l'on perçoit que ce nouveau chapitre n'est pas seulement une affaire de cœur, c'est une reconquête.
Cécilia Attias ne reconquiert pas un homme. Elle reconquiert sa propre narration. Elle reprend le contrôle d'une histoire que d'autres ont longtemps racontée à sa place. Pendant des décennies, son nom a été associé à des sphères de pouvoir, à des décisions historiques, à des images figées dans la mémoire collective aux côtés de Nicolas Sarkozy. Elle était analysée, interprétée, parfois caricaturée. On scrutait ses silences. On commentait ses absences. On devinait ses pensées. Aujourd'hui, elle parle. Et lorsqu'elle évoque ce 4e mariage, elle ne décrit pas un conte de fées tardif. Elle parle d'alignement. J'ai cessé de me battre contre moi-même, confe-t-elle dans un souffle. Comme si cette union représentait moins une conquête extérieure qu'une pacification intérieure. Les témoins de cette nouvelle vie racontent une femme plus ancrée que jamais. Elle se lève tôt, travaille encore avec passion sur ses engagements internationaux, échange longuement avec son époux sur des projets communs. Leur complicité ne serait pas spectaculaire, mais constante. Pas théâtrale, mais profonde. Et puis, il y a cette attente. Ce souffle suspendu autour de la promesse d'un enfant. Elle ne s'étend pas sur les détails médicaux. Elle refuse la curiosité intrusive. Elle parle plutôt d'énergie, de renouveau, d'un cycle qui se prolonge. Elle évoque la transmission d'une force morale, d'une capacité à se relever, d'une indépendance farouche. À ceux qui s'étonnent, elle répond avec douceur, « La vie ne m'a jamais demandé mon âge pour m'éprouver. Pourquoi me le demanderait-elle pour me bénir ?» Cette phrase, à elle seule, résonne comme un manifeste. Il y a dans sa posture une grandeur tranquille. Elle ne défie pas le temps, elle l'apprivoise. Elle ne nie pas les années, elle les honore comme des alliés. Chaque rite devient la preuve d'un combat mené. Chaque chapitre refermé devient la fondation du suivant. Et l'homme qui partage désormais sa vie semble comprendre cette complexité. Il ne cherche pas à effacer l'histoire qui la précède. Il marche à ses côtés sans rivaliser avec les fantômes du passé. Leur relation serait bâtie sur une règle simple, la loyauté absolue. Dans les cercles proches, on parle d'un amour adulte. D'un amour qui ne cherche pas à impressionner mais à durer. D'un amour qui accepte les cicatrices comme des preuves de courage. À 68 ans, Cécilia Attias ne joue pas un rôle. Elle incarne une vérité dérangeante pour certains, il n'existe pas de calendrier universel du bonheur. Il n'existe pas d'âge limite pour recommencer. Il n'existe pas de plafond pour l'espérance. Et tandis que les spéculations continuent d'enfler, elle poursuit son chemin sans accélérer le pas. Elle ne dramatise pas. Elle ne justifie pas. Elle vit. Son regard vers l'avenir n'a rien d'illusoire. Il est lucide. Elle sait les défis. Elle connaît les critiques. Elle anticipe les jugements. Mais rien de tout cela ne semble peser face à la certitude qu'elle exprime, celle d'avoir enfin construit un espace où elle peut être pleinement elle-même. Ce 4e mariage devient alors bien plus qu'une union sentimentale. Il devient l'emblème d'une femme qui refuse de se laisser définir par ses ruptures. D'une femme qui transforme les regards sceptiques en énergie créatrice. D'une femme qui choisit, encore et toujours, d'avancer. Et dans cette avancée, presque majestueuse, il y a quelque chose de profondément inspirant. Parce qu'au-delà des titres, des analyses et des commentaires, il reste l'essentiel, une femme debout, amoureuse, tournée vers l'avenir, portant en elle au sens propre comme au sens symbolique la promesse d'une nouvelle vie. Une femme qui rappelle, sans hausser la voix, que la véritable audace n'est pas de défier le monde. C'est d'oser être heureuse, malgré lui.